système coopératif, pour moi, est quand même un système qui est assez efficient et puis qui surtout redonne du sens au travail. Alors vous, quelle est votre vision des coopératives? Ce que montre le film, c'est à la fois le processus par lequel les gens s'impliquent progressivement et le fait que ça crée aussi du collectif. Que les gens se mettent à parler de choses dont ils ne se parlaient pas forcément entre eux. Les gens ont une approche simple qui est d'abord de vouloir défendre leur gagne-pain, leur travail. On n'est pas là à faire la révolution. On est là à se dire notre boîte risque de se casser la gueule. Est-ce qu'on essaye de se prendre en charge collectivement pour essayer de la faire vivre? S'il n'y a que 5 personnes qui disent oui, je m'engage, c'est plié, terminé, et on va tous chercher du boulot ailleurs. Donc, moi, c'est ce que je leur ai dit. Est-ce que s'il y a un projet, est-ce que vous... C'est juste dire 20 ou 30 personnes, bah là, du coup, le projet, il prend tout son sens et on aura plus de chances d'aller jusqu'au bout. Dans le fantasme, quand on regarde la coopérative, on a souvent l'impression qu'on est dans une entreprise autogestionnaire où tout le monde est équivalent, puisque c'est vrai qu'à l'Assemblée Générale, c'est une personne, une voix. Mais ce qu'on voit aussi, et on le voit bien dans votre film, c'est que le salarié de base n'a pas forcément les outils intellectuels pour juger des décisions stratégiques qu'il faudra prendre pour en assurer la survie ou la développer. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus au fait des enjeux stratégiques de l'entreprise. Moi, je connais M. Forger. Pour moi, c'est le bras droit du patron. Donc, je me dis, s'il est encore là toutes les années, c'est qu'il convient. Professionnellement, c'est qu'il fait bien son boulot. Donc, je serais tentée par M. Forger. Mais le monsieur du commercial, je ne peux pas voter pour M. Forger comme pour l'autre, parce que l'autre, je ne connais pas son travail, s'il est capable. Les SCOP, c'est aussi des structures dans lesquelles il y a des dirigeants. Et selon la nature des SCOP, on a soit de fait une information qui est bonne, un partage, une discussion qui est réelle, mais ça suppose un vrai travail de formation des gens. Et puis, bien souvent, on retrouve, et c'est vrai dans l'économie sociale en général, je veux dire une partie du totalitarisme soviétique en petit. Parce que les gens sont élus, parce qu'il n'y aurait pas de contradiction, parce qu'on est tous sur le même bateau, il n'y aurait plus forcément besoin de faire vivre la démocratie. Et alors, qu'est-ce qui pourrait changer dans la nouvelle convention là? Il pourrait nous changer nos horaires, les RTT. On pourrait revenir aux 39 heures, par exemple? Tout peut être remis en cause. Ah bon? Bah, bien sûr. Je ne banalise pas. Ce que je dis simplement, c'est que à entretenir un rêve, on risque des désillusions très forte, et ensuite de banaliser ce qui est quand même quelque chose de fantastique. Face à la crise dans une coopérative, une entreprise qui est sous forme coopérative, une entreprise normale, a plus de chances quand même de mieux survivre dans la crise. Il y a une certaine résilience effectivement des coopératives en situation de crise qui peut être liée à la capacité des salariés collectivement d'accepter l'idée de se serrer la ceinture pendant un moment difficile. Parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils se serrent la ceinture pour augmenter les profits du patron, mais pour préserver leur emploi. Donc c'est ce qui peut expliquer qu'en situation de crise, les SCOP résistent mieux. Mais vous pouvez avoir aussi une autre raison, hein, qui est leur spécificité sectorielle. Et de fait, une grande partie des SCOP sont désormais dans le secteur des services, et dans des secteurs qui ont été moins touchés par la crise que l'emploi industriel. Voilà, quoi, c'est un peu nous qui décidons oui. Non, quoi, hein. Quoi. Enfin, il faut déjà savoir si on peut vivre. Ça sera déjà pas mal. Ah, apparemment, ça a bien avancé. Et ce qui assure notre pérennité, c'est pas les réserves tellement, ou c'est d'abord le fait qu'on se bat pour être rentable au jour le jour. Pourquoi il n'y a pas plus d'entreprises qui se transforment en coopératives ou de gens qui créent des coopératives? Dans la création d'entreprises, c'est là que le capitalisme est finalement le plus légitime. C'est-à-dire celui qui crée une entreprise à partir de rien et qui réussit, ça veut dire qu'il vend des produits et des services que d'autres personnes ont envie d'acheter. Il remplit un rôle social utile. Dans la SCOP, il faut que vous ayez à la fois ce désir, l'idée qu'on ne va pas forcément s'enrichir par son projet et l'envie de faire ça de manière collective. Moi, personnellement, je ne le vois pas demain devenir égal à ses salariés. Il est patron et on ne redescend pas en bas. C'est évident. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Il ne redescend pas en bas. S'il se remet dans la SCOP, il sera associé, égal à tout le monde. Ensuite,
il y a d'autres facteurs qui jouent, qui sont des facteurs d'accès au capital. Il faut se poser la question de toute cette complexité si on veut faire avancer les choses et développer plus de coopératives. Mais sinon, c'est une expérience fantastique. Moi, je suis très heureux, très fier. Et je pense que c'est une très grosse responsabilité de diriger une entreprise de ce type et d'être à la fois le patron en échappant largement à la solitude du patron.